Bonjour, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien cette belle journée du mois de juillet. Aujourd'hui, un témoignage absolument exceptionnel. Je rencontre avec beaucoup de joie M. Jeannot Caron. On dit de lui dans beaucoup de médias d'itinérant à conseiller municipal. En chanson, notre ami Miguel et l'homélie avec notre ami l'abbé Stéphane Roy. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Un seul geste de toi viendra mon secours. Se met dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, M. Caron. Bonjour. C'est un honneur de vous rencontrer. Je lisais sur vous hier, on va reculer dans le temps. Vous avez été entrepreneur en construction pendant des années. Vous avez connu la richesse, l'opulence. Qu'est-ce qui s'est passé lorsque vous êtes devenu ébéniste? Suite à ça, il y a quelqu'un qui est arrivé chez moi un matin puis me demandait où était l'endroit pour pouvoir se nourrir ou avoir de l'aide. Et puis, cette personne-là a pris ma scie électrique par la suite et a essayé de se couper les jambes avec. Et puis ça, à partir de là, ça a transformé ma vie. Et pourquoi cette personne-là? C'est qu'elle avait faim ou? Oui, elle avait sûrement faim, elle a besoin d'aide. Puis je l'avais dirigée vers le centre de bénévolat, à l'accueil fraternel, où la personne pouvait avoir de la nourriture. Ce que je savais pas dans ce temps-là, c'est que l'accueil ouvrait seulement à 10 h et il était 7h30 le matin. Et qu'est-ce que ça a changé en vous, ça? De voir ça devant vous, là? Quand c'est arrivé, c'est là que je me suis demandé, je dis, Seigneur, c'est quoi le message que tu m'envoies? C'est quoi tu veux me dire? Puis là, je me suis mis j'ai tout arrêté de faire ce que je faisais, les meubles d'ébénisterie que je faisais. Et puis, je me suis mis à préparer un projet que j'ai présenté à la ville de Saint-Hyacinthe, qui est l'Art sauve le monde. Tout le monde est un héros, tout le monde est une star. Pendant 6 mois de temps, je me suis mis à récupérer plein de trucs, des entreposés pour que les gens puissent se créer à partir de récupération, ces choses-là. Mais juste avant, vous avez vécu, pour qu'on suive bien la chronologie, 2 incendies dans votre ébénisterie. Les incendies sont arrivés par après. Par après de cet événement-là. Parce que là, on parle des années... Quand la personne... C'était en juillet 2000 que c'est arrivé, l'incident avec la scie électrique. Mais les incendies sont arrivés pas mal plus par après, oui. Et c'était-tu des incendies criminels ou... On n'a jamais trouvé la cause des incendies, mais j'ai tout perdu à partir de ce moment-là. Tout perdu. Oui. Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous êtes tombé dans la consommation? Bien, la consommation datait de bien avant tous ces événements-là. Ça a fait partie de ma vie là, pendant plusieurs années, cette dépendance-là, en tout cas. On parle de consommation de quoi? De drogue, d'alcool? Oui, de drogue, d'alcool aussi, les mélanges ensemble, là, ça devenait explosif. Et comment vous avez fait pour vous en sortir de ça? Bien, c'est pendant ma période d'itinérance, puis la période où, suite aux incendies, premièrement, j'ai appris à vivre, à être capable de vivre avec rien. Puis cette période-là, qui a duré 7 ans, où j'ai pas été 7 ans en itinérance, mais ça a duré pendant 7 ans, j'étais sous l'aide sociale. Puis cette période-là m'a aidé à remettre un équilibre en dedans de moi, en prenant le temps de vivre. Puis en même temps, mon côté marginal a plus sorti, fait que ça a surpris beaucoup de gens dans cette période-là, en tout cas. Là, Mais quand vous parlez d'itinérance, avez-vous vraiment vécu dans la rue? Oui, je me suis retrouvé à la rue pendant plusieurs mois. Là, Comment on vit... Je lisais ça hier. Comment on vit ça quand on a connu la belle vie, l'opulence, l'argent, et tout à coup, on se retrouve à la rue? Ça doit être épouvantable. C'est une épreuve, mais on est fait fort, les humains. On est capable, avec beaucoup de résilience, de passer à travers. Moi, j'ai réussi à passer à travers, mais tout ça en côtoyant les gens, en priant beaucoup,
J'allais quasiment tous les jours au monastère du Précieux Sang à Saint-Hyacinthe, voir nos petites sœurs cloîtrées qui étaient là. Il y a même un moment donné, j'ai été voir Monseigneur Lapierre avec Jean-Marc Poitier, puis je lui ai demandé si je pouvais aller faire une mission dans son évêché. C'était d'installer sur le bord de la rivière Yamaska l'hôpital général d'amour universel. Fait que finalement, je me suis installé sur le bord de l'eau, et puis avec un campement. Et puis pendant quelques temps, c'est sûr que j'ai eu beaucoup de policiers, la ville qui sont venus m'arrêter. La police est venue m'arrêter, la ville est venue m'expulser. D'ailleurs, il y a un documentaire qui a été fait là-dessus qui s'appelle Jeannot le Fou, là, que les gens peuvent visionner sur Google. Fait que on me voit dans cette période-là de ma vie, ce qui n'est pas ce que je suis aujourd'hui, mais ça m'a permis d'être qui je suis aujourd'hui. La première fois que vous êtes allé à la soupe populaire, oui. Comment on vit ça? Bien, la première fois, suite aux incendies puis à tout ce qui se passait, justement, j'ai eu faim à un moment donné, puis je me suis retrouvé à la soupe populaire. C'est là que j'ai rencontré André Arpin qui m'a donné ma première soupe. Il y avait aussi Diane Poirier qui travaillait aussi à l'accueil fraternel. Puis ça, l'accueil fraternel, c'est nos communautés religieuses qui font en sorte qu'on peut se nourrir 365 jours par année. On l'oublie, ça. On l'oublie, là, parce que, tu sais, la même chose pour tous les organismes communautaires qu'on a dans notre belle ville à Saint-Hyacinthe. Bien, la plupart de ces organismes-là, c'est nos communautés qui ont fait en sorte de les supporter pour qu'ils puissent donner des services, à aider les gens. Puis ça, on l'oublie souvent. Puis, justement, au fil du temps, bien, j'ai réussi à remettre un équilibre, là, à aller manger, à reprendre goût à la vie. Ou encore, je passais des journées souvent assis sur un bloc de béton à faire des fleurs. D'ailleurs, j'en ai distribué à votre équipe tantôt. Mais faire des petites fleurs que je donnais gratuitement. Puis, il y a même des journées où j'avais une grande perche de 30 pieds où je me suis mis à pêcher l'amour avec un grand cœur en aluminium. Plusieurs encore s'en souviennent de cette période-là où je pêchais l'amour là, au centre-ville, en avant du marché. Là. Mais d'où vous vient ce besoin d'aider les autres? Bien, c'est pas un besoin, ça se fait naturellement. Ça se fait, puis je suis pas tout seul, là, plein de monde, là, tous les gens qui s'impliquent bénévolement, là, qui sont là pour aider, que ce soit pour la popote roulante, que ce soit comme au Trouvailles l'abbé Leclerc, au centre-ville chez nous, bien, c'est de redonner à la communauté d'aider à récupérer des vêtements, des biens, puis des vendre à petit prix pour faire en sorte que les gens, les moins nantis, peuvent en profiter, là, parce qu'ils sont encore bons, ces choses-là. Mais c'est des bénévoles qui tiennent ces organismes-là à bout de bras. Ouais. Puis les organismes communautaires qui aident, souvent, c'est les conseils d'administration, c'est tous des gens qui sont bénévoles. Puis ça, bien, comme je disais tantôt, c'est nos communautés religieuses qui ont fait en sorte de mettre ça sur pied. Ouais. Puis ça, c'est tout à leur honneur, là, parce que c'est la suite de leur mission. Je pense que, tu sais, les missions des communautés ont changé au fil des années. Puis ils ont pris cette direction-là, puis c'est ce qui fait en sorte qu'on a des beaux organismes là, à Saint-Hyacinthe. Je trouve ça très beau que vous mentionniez ça, parce que, évidemment, que dans les médias, on essaie de voir tout ce qui ne va pas dans les communautés. Et vous prenez le temps de nous rappeler tout le bien qu'elles ont fait et qu'elles font encore. Oui, dans l'ombre. Ouais, dans l'ombre. Ils ne cherchent pas la gloire. Non. Vous avez eu à vous pardonner, évidemment. Oui. Avez-vous été capable de vous pardonner? Ben oui. Je ne serais pas ici. Vous avez fait ça comment? Bien, c'est d'accepter ce qu'on a fait. D'accepter ce qu'on a fait, puis de se donner de l'amour. C'est ça qui est important. C'est de se pardonner, c'est la plus grande libération qu'on peut se faire pour être capable de s'épanouir, puis de rayonner encore, d'être lumineux, puis d'être capable d'être présent pour son prochain. C'est ça, on est tous frères et sœurs, puis faut être capable d'être présent pour l'autre. Quand tu vois quelqu'un qui est dans la misère, bien, tu lui donnes pas des coups de pied, tu lui tends la main, tu lui dis bonjour, tu lui fais un sourire. C'est ça qui fait en sorte qu'il fait un meilleur monde, là, qu'on est capable d'être plus heureux là, ensemble. Comment vous voyez la société d'aujourd'hui? On est plutôt chacun pour soi, je pense à moi, mon bonheur, je me choisis, bon, etc. Là. Comment vous voyez ça? Vous qui avez vécu
7 ans d'itinérance, quelques temps dans la rue. Comment vous voyez ça? Bien, c'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde qui est comme ça. C'est pas tout le monde qui est comme ça, parce que je le vois, moi, à travers de ce qui se fait. Les jeunes moi, ben ils restent jeunes moi, mais un jour, ils finissent par voir la lumière. Puis ouvrir leur cœur, eux autres aussi. Ouais. Parce que tu te demandes comment tu fais pour être heureux, toi, avec pas grand-chose. Bien, le pas grand-chose, là, c'est ce qui est le plus important, c'est l'amour. C'est ça qui est important. C'est l'amour que tu as pour toi, puis que tu vas donner aux autres. Puis, tu sais, le je m'aime moi, c'est de l'égoïsme. Ben, cet égoïsme-là, ben, justement, l'amour, c'est ce qui est le plus fort. Ouais. Qu'est-ce que vous avez appris? Bon, vous avez vécu les deux. Vous avez vécu l'opulence. Ouais. Vous avez vécu la grande pauvreté. Oui. Qu'est-ce que vous a appris ces 7 ans où c'était pas facile, là, financièrement? Ce que ça m'a appris, bien, c'est que malgré toutes non, avec les compétences que j'ai, avec les connaissances que j'ai, bien, ça a fait en sorte que je suis capable d'encore vivre avec rien, pratiquement rien, d'être heureux, mais en ayant aussi la possibilité de pouvoir partager avec les autres ce que j'ai acquis. Ça m'a donné du courage, de la résilience, de la volonté. D'ailleurs, mon implication au niveau municipal pour faire en sorte d'améliorer la qualité de vie des gens, bien, c'est cette continuité-là qui fait en sorte que je suis capable de faire une différence au niveau de notre belle ville. Puis je vais continuer à le faire là, tant que la vie va vouloir faire en sorte que je sois là. Et quelle était... Ça m'intrigue. Ça a été quoi la différence? Bon, quand vous avez été dans la rue, vous avez sûrement perdu des amis. Hein? Il y a des amis parfois qui sont à côté de nous ou à côté de vous parce que, bon, tout va bien. Et c'était quoi le regard qu'on avait sur vous quand vous étiez itinérant? Bien, certains... beaucoup ont du jugement. Ça, c'est par les yeux, hein, ce que tu perçois, là. Puis le jugement, bien, des fois, il faut se fermer les yeux pour arrêter de juger, juste prendre le temps d'écouter l'autre. Puis là, on s'aperçoit que nos yeux sont trompeurs. Ils peuvent nous diriger dans des mauvaises directions. Puis la plupart des gens qui ont pris le temps de venir s'asseoir avec moi durant cette période-là sont aperçus que j'étais encore le même Jeannot, avec le même cœur. J'étais là, mais quand ils me regardaient, là, j'étais habillé avec je me promenais en ville avec mon grand manteau de cuir, tout cousu avec des fils de téléphone. C'était tout un patchwork, là. Puis là, j'avais mon bâton de pèlerin avec Jésus là, qui était en haut, puis mon grand chapeau, là. Puis là, je m'en allais le matin à 7 heures. Il n'y a personne qui aurait pu s'imaginer que vous seriez conseiller municipal. Ah, non. Là, je m'en allais au monastère du Précieux Sang le matin, là, puis... Tu sais, il me voyait partir à tous les matins. En tout cas, tu sais, il pensait pas que j'allais pas revenir, mais être qui je suis présentement. Mais dans le fond, là, c'était juste de la provocation, je pense, que je faisais inconsciemment. Mais c'était mon côté créatif qui se laissait aller à son maximum, parce que les seules choses qui me restaient, c'est ce que je trouvais à terre, parce que je pouvais ramasser une roche à terre avec des petites limes puis faire un bijou avec. Tu sais, ou encore avec n'importe quoi que je trouvais, j'étais capable de créer quelque chose. Je le fais encore aujourd'hui quand je prends le temps, là. Ouais. Comme j'ai pris le temps de faire les fleurs pour ton équipe. Là. Ouais, c'est très gentil, d'ailleurs. Ouais. Quand on est itinérant, on se pose toujours cette question-là. C'est quoi le plus grand besoin? Nous, on pense toujours qu'il faut donner de l'argent, bon, etc. Mais le plus grand besoin d'un itinérant, c'est quoi? C'est de l'amour. C'est de l'amour, c'est un sourire, c'est que les gens prennent le temps de te parler. Parce que derrière un itinérant, il y a un être humain. Puis cet être humain-là mérite d'être aimé, mérite de la dignité. Fait que, tu sais, comme là, on vient de vivre on a vécu un grand incendie au début mai. Puis il y a 29 personnes qui se sont retrouvées à la rue. Puis on a fait en sorte de s'organiser tous ensemble. L'incendie s'est passé à 11 h le jeudi soir. Puis le lendemain matin, à 8 h, on était tous installés ensemble, une cellule de crise pour les aider pour diminuer leur tristesse puis la souffrance qu'ils avaient. Parce que puis le lundi matin,
on lui remettait des clés à tous ceux qui étaient à l'hôtel avec des clés d'un appartement. Ah, oui. Mais ça, là, cette force-là, c'est la force de notre communauté qu'on a chez nous à Saint-Hyacinthe. Et on a réussi, malgré la pénurie de logements qu'il y a présentement, là, de réussir à trouver des logements abordables pour ces personnes-là. Fait que ça, c'est d'être présent pour l'autre. Là. C'est important. Et quand vous vous êtes présenté comme conseiller, pour devenir conseiller municipal, ça a été quoi le regard au début? Il y a des gens qui ont dû rire de vous. Le maire qui était en place, le maire qui était en place, d'ailleurs, je le salue, Claude, une des premières choses qu'il me dit, il dit, Jeannot, il dit, il y a plein de monde qui me demande, il dit, qu'est-ce que tu vas faire avec lui? Qu'est-ce que tu vas faire avec lui? Puis, je peux dire que après les 4 premières années... Ça fait combien d'années, là, vous êtes... Là, je commence mon deuxième mandat, c'est ma 5e année. Bravo, hein? Après tout ce temps-là, ce qu'on me dit, c'est que je suis une des belles acquisitions au conseil municipal. Je pense que j'ai réussi à amener mes couleurs, puis pas juste les miennes, des couleurs de plein de gens qui n'ont peut-être pas réussi avec les années de pouvoir les amener à la ville. Puis, tu sais, moi, on est là en tant que ville pour aider les gens à avoir une qualité de vie, que les vidanges soient ramassées, que les rues soient déneigées. Mais au-delà de ça, il y a des gens qui ont des besoins encore plus grands parce qu'ils ont tellement été laissés pour compte pendant bien des années. Mais c'est le temps qu'on s'en occupe. Vous êtes une belle personne, vraiment. Je trouve que Saint-Hyacinthe sont très chanceux de vous avoir. À la fin de l'émission, je vais présenter cette belle fleur que vous nous avez offerte. Et je veux vous souhaiter encore de longues années comme conseiller municipal, mais surtout, perdez jamais ce si beau cœur que vous avez. Et je vous offre une très, très belle chanson. On l'a choisie pour vous, interprétée par Miguel, Vivre et donner. Et donner pour le bonheur de donner, voir s'éclairer les yeux qu'on a aimés, vivre et donner tout ce que tu as, ça peut t'apporter ce que tu n'as pas. Donne à celui qui ne demande rien, va vers la vie, des cadeaux plein les mains, mets dans ton âme du pain et de l'or, c'est là qu'est la flamme, c'est là qu'est le trésor. Sa richesse et sa gloire, on a gagné quand on donne un espoir. Rien, quelques gestes, un peu de ton temps, aider les autres en parlant, en priant. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Ce soir, La Victoire de l'amour présente le spectacle du père Michel Marie, accompagné de ses musiciens, Juste un peu d'amour. 2 représentations seulement. Montréal, le dimanche 16 octobre à 14h au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts. Réservation 1-866-842-2112. Et Québec, le dimanche 23 octobre à 14h au Capitole. Réservation 418-694-4444 ou théâtredugapitole.com. Transport en autobus disponible dans plusieurs régions du Québec. Groupe Voyage Québec au 1-866-441-4390. Il n'en faut pas plus pour soulever la vie. Un seul mot d'amour, écrit par amour. Encore une fois, je vous parle de ce magnifique cadeau du mois, une belle lecture estivale. Il s'agit du tout nouveau livre de notre amie Geneviève Côté. Vous l'attendiez depuis longtemps, depuis le succès extraordinaire de son premier livre. Il s'intitule « Libéré de l'enfer ». Il est différent de l'autre. Celui-ci, c'est son témoignage. Parce que, comme je vous dis depuis un mois, lorsqu'on voit le magnifique sourire de Geneviève, on a l'impression que sa vie a toujours été facile, incroyablement facile même. Mais c'est tout le contraire. À l'adolescence et au début de l'âge adulte, elle a vécu des moments extrêmement difficiles, la vie de nuit, bon, etc. Vous le lirez dans le livre. Mais elle s'en est sortie grâce à Dieu et maintenant, elle peut le proclamer. C'est ça qui est extraordinaire. Et je peux même vous affirmer que ce livre va sauver des vies, j'en suis convaincu. Alors, je vous donne l'adresse, La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi pour la période estivale. C'est de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don. Le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce livre magnifique de notre amie Geneviève Côté. Il est écrit en gros caractères, donc il est facile à lire. Libéré de l'enfer. Et moi, je veux vous dire merci de tout mon cœur de ce que vous ferez pour la victoire de l'amour. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour à toi. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Un jour, quelque part, Jésus était en prière. Quand il eut terminé, un de ses disciples lui demanda, « Seigneur, apprends-nous à prier comme Jean le Baptiste, lui aussi, l'a appris à ses disciples. » Il leur répondit, « Quand vous priez, dites, « Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous le pain dont nous avons besoin pour chaque jour. Pardonne-nous nos péchés, car nous-mêmes, nous pardonnons aussi à tous ceux qui ont des torts envers nous. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. » Jésus leur dit encore, « Imaginez que l'un de vous ait un ami et aille le trouver au milieu de la nuit pour lui demander, « Mon ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. » Et si de l'intérieur l'autre lui répond, « Ne viens pas m'importuner, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi nous sommes couchés, je ne puis me lever pour te donner quelque chose. » Eh bien, je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour donner par amitié, il se lèvera à cause du sans-gêne de cet ami et lui donnera tout ce qu'il lui faut. Moi, je vous dis, demandez, on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, à qui frappe, on ouvrira. Quel père parmi vous, quand son fils lui demande un poisson, lui donnera un serpent au lieu du poisson? Ou lui donnera un scorpion quand il lui demande un œuf? Si donc vous,
qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel lui donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent. Dans cet évangile, il y a, permets-moi de souligner quelques points. Tout d'abord, tu sais, pour moi, la prière est importante. La prière, ce n'est pas quelque chose que je fais. Ce n'est pas une activité, c'est une vie. J'aime à dire que ma vie, je veux que ma vie soit prière. Et ce qui est beau avec Saint Luc, c'est que Saint Luc nous montre très souvent Jésus comme en prière et donc comme maître de prière. Et en me préparant pour venir devant toi aujourd'hui, eh bien, j'ai regardé certaines traductions. Et ce qui est intéressant, c'est que la traduction liturgique dit « Il arriva que Jésus, en un certain lieu, était en prière ». Mais il y a d'autres traductions, généralement plus communes, qui dit « un jour, quelque part ». Les deux sont très intéressantes. Tout d'abord, il arriva que Jésus, en un certain lieu, était en prière. On pourrait se demander, mais quel est ce lieu? Et à la lumière de ce que Saint Pierre dit dans sa première épître, au chapitre 3, verset 5, on peut croire que c'est le lieu caché du cœur. La prière que Jésus vit, c'est la prière du cœur. Pas la prière des lèvres, pas la prière des apparats, la prière du cœur. Mais l'autre traduction aussi est fort intéressante parce qu'elle nous donne la liberté. Puis moi, tu sais, comme aumônier de prison, j'aime la liberté. Eh bien, un jour, quelque part, Jésus était en prière. Un jour, pas juste le dimanche, ou pas juste le samedi, ou pas juste le vendredi, un jour. Le jour que tu veux. Quelque part, à la place que tu veux. Ou n'importe où. Oui, on peut prier n'importe quand, n'importe où, à partir de notre cœur. L'autre chose que j'aimerais souligner, c'est, à partir du témoignage de Jeannot, ce qui m'a frappé quand je l'écoutais, et puis ça m'a vraiment ému, c'est l'événement qui a été très vite souligné, mais ô combien important. Quelqu'un vient à lui demande à manger, il le dirige vers un centre communautaire et le gars prend une chainsaw et essaye de se couper les deux jambes. Honnêtement, on peut comprendre que Jeannot, lui, a perdu ses jambes. C'est de la misère criante, ça. C'est de la misère qui crie puis qui ne peut pas nous laisser indifférents. Un peu d'ailleurs comme le gars qui, dans la nuit, tac, 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 tac. Je veux 3 pains. Dérange-moi pas, je suis couché. Tac, 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 tac. La prière de cet homme qui avait faim a percuté d'une manière extraordinaire Jeannot Caron, en faisant de lui un entrepreneur, bien sûr un marginalisé, frappé par la dépression, sans doute, hein, pour se déguiser comme il s'est déguisé puis se promener dans la ville comme il l'a fait, pour après ça se faire la voix des sans-voix au conseil municipal. Je terminerai avec cette belle vision que Jésus nous donne du Père, le Père bon qui nous donne de bonnes choses. Que le Seigneur nous bénisse, puis je te souhaite un bon dimanche. À la semaine prochaine. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Vous allez voir cette belle fleur que M. Caron a apportée à toute l'équipe. Chacun en a ici, c'est de toute beauté, c'est lui qui l'a fait. Et je dois vous dire que ça fait tellement de bien d'entendre quelqu'un qui se donne totalement pour les autres. Il est en politique municipale, mais il ne pense pas à lui. Il pense vraiment au bien-être de tous les concitoyens. Et ça, on en a besoin autour de nous. Alors bravo à cet homme
hors norme, mais vraiment qui fait un bien exceptionnel. Et la semaine prochaine, je vous invite à ne pas manquer une émission tout à fait extraordinaire. Je rencontre avec beaucoup de joie ce grand médecin français, Frédéric Saldman, qui va nous prouver que croire en Dieu nous fait vivre plus en santé et plus longtemps. À demain. Bye.